Donc aujourd'hui, nouvelle présentation, la Kyosho Mad Bug. Donc elle est livrée d'origine avec une batterie 1800 mAh de 7V2. Une télécommande en 2 GHz, donc c'est une synchro, donc une KT200. Bon après, des forces de cerveau, des forces de variateur, le braquage des roues. Après c'est les trims ici. Voilà, il y a donc le bouton on off. L'inversion, on peut inverser. Ici. Là, je ne sais pas vraiment. Hop, donc voilà. Chromé, design assez sympa. Elle est livrée donc avec une petite clé Allen. Une autre clé. Bon, alors on va dire hexagonale, hein, une clé en croix pour démonter les roues. Donc elle est en 1/10. Hein, donc en brushless. Donc c'est un moteur Orion Neon One. Donc elle est 4x4, elle est dite waterproof. Après j'irai pas jusqu'à la mettre dans un bain. Elle est équipée d'un variateur donc 45 ampères. Donc c'est la carrosserie de la coccinelle de Volkswagen, hein, de la Cox, fameuse Cox. Donc qui se rapproche plus d'une voiture de plage que d'une voiture de course. Donc le moteur. Donc là, le moteur brushless. Donc le variateur qui est ici. La trappe, ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'elle a été empruntée copiée plutôt sur les Traxxas. L'ouverture pour la batterie. Plus besoin de deux clips, de les perdre ou autre. En plus la batterie, ça abîme pas les fils. Donc nous on a monté une de nos batteries dessus, donc une 3003 pour plus de patates. Hein. Amortisseur de série en aluminium. Donc la protection en aluminium. Le haut en plastique. Ressort. Assez souple. Hein. Une petite cage à l'arrière pour la protéger. Protéger le différentiel. L'avant du différentiel est protégé par un pare-choc. Donc ça on l'a monté nous-mêmes. Protection pour les sauts pour éviter de ravager la vis. Après, elle est équipée d'un slipper. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le slipper c'est deux disques qui se collent. Plus on accélère et plus ils se collent. Ou ils s'écartent, je ne sais plus trop. Ce qui fait que quand on accélère, ça réduit l'accélération. Mais on a plus de couple. Et donc inversement, quand on arrive à grande vitesse, on a vraiment beaucoup plus de vitesse, mais beaucoup moins de couple. Pour le couple, c'est la puissance d'arrachement. Donc voilà. Suspension souple. Hein. Elle a une garde-sol plutôt importante. Je dirais quelques centimètres. Ouais, 4 cm, 4 cm et demi de garde-sol. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Surtout que c'est une voiture qui est plus à mon goût designée pour le sable. Hein. Quand même, rien que la carrosserie déjà fait plus voiture de sable que voiture de course. Donc les pneus ils sont taillés. Après donc par rapport à la Pirate Razor, voilà ce que ça donne.